Résistants, bonsoir. Je voudrais vous parler ce soir du scandale des 220 000 € de subventions publiques aux abattoirs halal de Carpentras. Le tout premier scandale, c'est l'existence même d'un abattoir entièrement halal à Carpentras. Cet abattoir a été cédé pour 1 € symbolique par la mairie de Carpentras à l'actuel directeur qui s'appelle Olivier Roux. Cet abattoir est devenu la Sultane, les abattoirs du Sud. Viande et spécialités méditerranéennes avec un beau logo garanti viande halal. La Sultana propose un superbe site qui fait une publicité incroyable à la viande halal et à ses abattoirs. On y apprend qu'il y a des valeurs dans cet abattoir et dans ces valeurs, il y a une véritable traçabilité des produits. Alors là, le consommateur lambda, dont je suis, s'étouffe. Cela fait des mois, des années que nous réclamons à corps et à cri au gouvernement, entre autres, une traçabilité qui nous permette à nous d'être sûrs de ne pas manger halal. Et on nous la refuse. Or, quand il s'agit du halal, l'abattoir de Carpentras peut s'enorgueillir de dire oui, voilà, vous allez avoir une viande qui vient de nos abattoirs, qui sera garantie halal, et c'est merveilleux. Deuxième argument qu'on a le plaisir de lire sur leur site, le halal, c'est aussi le respect des hommes et de leurs traditions. C'est-à-dire qu'en France, pour le plaisir d'une tradition qui remonte au début du Moyen-Âge, il faudrait que les animaux souffrent pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une véritable agonie, alors qu'on peut faire autrement, au nom d'une tradition, exactement comme il y a encore 30 ans, on prétendait que l'excision des fillettes était normale au nom de la tradition. Qu'est-ce que c'est que cet argument ? On trouve bien entendu sur le site une femme de type méditerranéenne aux yeux noirs dont on devine qu'elle porte un foulard ou un voile, on ne sait pas. Bref, on est ici dans une valorisation du produit halal. Et le halal, on prend une vache, on la tourne à l'envers dans un piège, on l'égorge sans l'endormir, quoi. Il y a certainement des normes, hein. C'est sûr? À respecter, hein. Halal, c'est ça. Non, mais il y a certainement des normes à respecter. Halal, c'est ça, hein. Non, mais il y a certainement des normes. Halal ou traditionnel, c'est que l'animal, il est égorgé sans être électrocuté. En direction d'un mec. Ah bon. Alors, le deuxième scandale, c'est que cet abattoir est entièrement subventionné. 73 000 € par le Conseil général du Vaucluse, 140 000 € par le Conseil régional. Un total de 220 000 € octroyés grâce au vote des élus UMP et de gauche. On rappellera que dans un passé relativement proche, cette même gauche avait intenté un recours auprès du tribunal administratif contre la mairie d'Orange qui avait versé une subvention d'une centaine d'euros à une association catholique pour une banderole. Petite parenthèse. Or, la viande halal, on le rappellera une fois de plus ici, contrevient totalement à la loi de 1905, puisque le contribuable ne doit pas payer pour un culte. Qui dit subvention à un abattoir halal, dit subventionner un système qui va permettre à des mosquées de recevoir une dîme. On rappellera que les abattoirs halal font forcément de la discrimination à l'embauche, puisqu'ils doivent avoir des sacrificateurs musulmans capables de réciter des prières en coupant la gorge à l'animal en direction de la Mecque. Ce ne sont pas des catholiques, ce ne sont pas des athées, ce sont bien des musulmans. Discrimination religieuse. Et ce sont nos finances publiques qui vont payer cela. Alors, comment comprendre cet engouement pour le halal? Le site nous donne la réponse. La viande halal est un marché de 6 milliards d'euros en France. C'est-à-dire que pour les 800 000 pratiquants musulmans que revendique Guéant et qui seraient en France, on a 6 milliards d'euros possibles. Ils mangent beaucoup de viande, ces gens. Or, encourager un abattoir halal à se développer, c'est encourager le développement du halal partout. La Sultana a vocation à desservir des boucheries, de la grande distribution, la moyenne distribution, des fast-foods, des cantines, à produire des plats cuisinés et
pour les 10% restants, les laisser à des éleveurs isolés qui voudraient vendre en direct. C'est-à-dire qu'on va peu à peu forcément aider donc ces abattoirs à prendre tout le marché avoisinant à d'autres abattoirs plus ou moins petits, plus ou moins développés, pour ne faire que du halal et ne proposer plus que du halal partout. Cantine, boucherie, petite distribution, grande distribution. Et ça, grâce aux subventions publiques qui ont permis aux abattoirs de repartir. Quand ces abattoirs appartenaient à la mairie de Carpentras, il y avait de gros problèmes parce qu'on leur demandait de se mettre aux normes. À aucun moment, le conseil régional, à aucun moment, le conseil général n'ont proposé de donner l'argent qu'ils ont donné aux abattoirs halal pour empêcher justement les abattoirs de Carpentras d'être fermés et d'être obligés d'être repris par un entrepreneur faisant du tout halal. C'est-à-dire qu'on a une complicité absolue de l'État, de nos élus, pour faire du halal. Or, il faut rappeler que l'abattage halal n'est qu'une dérogation exceptionnelle, normalement, à une norme. La norme, c'est l'étourdissement des animaux. La dérogation est en train de devenir la norme absolue. C'est évidemment inacceptable. Et seule une réaction citoyenne peut empêcher cela. Alors, puisque les abattoirs de la sultanat revendiquent la traçabilité, à nous de l'utiliser, à nous de demander, notamment dans tout le sud de la France, d'où vient la viande que l'on nous propose, quel que soit l'endroit, boucherie, supermarché, cantine, etc. Et si cette viande vient de la sultanat, on peut la refuser. Le consommateur est roi. Le consommateur a encore le droit de dire qu'il ne veut pas manger de la viande venue d'animaux qu'on a laissés souffrir, mourir pendant de longues minutes alors qu'on peut les tuer rapidement et sans douleur. Nous avons le droit de ne pas vouloir manger halal. Nous avons donc le droit de savoir, nous avons le droit de demander. Alors, allons-y. Vive la République! Vive la France! Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens, la France est en résistance. Allez, viens, rejoins-nous, reprends confiance.